Donc pour l'assiette fiscale, en fait, alors comment la calculer? Donc vous voyez que sur la synthèse, donc on vous dit, donc il y a une base TVA donc collectée qui est égale à, donc vous avez le prix de vente hors taxe, bien sûr. Donc vous avez les majorations et les intérêts de retard qui seront eux à intégrer en fait à cette base imposable. Vous aurez les transports, vous aurez les impôts liés à l'opération, donc impôts et taxes, et vous aurez donc les emballages non consignés qui seront eux aussi donc inclus dans cette base imposable où il y aura une TVA. Donc encore une fois, comme on a vu donc sur les emballages consignés, quelles étaient donc les règles par rapport à ces emballages-là. Et puis donc emballage non consigné, et puis comme je vous ai dit, donc sur les emballages consignés mais non restitués, ceux-là, effectivement, ils vont devoir rentrer dans la base imposable. Donc ensuite, pour l'exigibilité, donc quand la collecter finalement, eh bien concernant les ventes de biens, donc on reprend, donc c'est la TVA qui est exigible donc à la livraison, et vous avez la TVA calculée donc sur le montant hors taxe facturé. Pour la prestation de service, donc en cas général, l'exigibilité donc se fait à chaque montant encaissé, et donc la TVA elle est calculée aussi bien sûr à partir du montant donc TTC encaissé. Concernant donc l'option pour les débits, c'est différent. Là, on devra simplement donc prendre en compte l'inscription dans les comptes comptables donc des créances clients. C'est à ce moment-là que l'exigibilité se fera. Et pour les acquisitions intracommunautaires, donc vous avez votre fait générateur donc à la livraison du bien, et vous avez l'exigibilité donc de cette opération qui se fera le 15 du mois suivant, et elle se fera un petit peu avant le 15 du mois suivant, uniquement si la facture est antérieure à ce 15 mois, au 15 du mois suivant. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous souhaite donc bon courage pour les exercices à venir. Voilà, ok. Ok. Bon, on fait une petite pause avant de faire le dernier? Ouais. Bon après de toute façon, il est un peu plus cool celui qui vient puisque c'est la déclaration de paiement de la TVA, il n'y a pas énormément de choses à voir.